Bienvenue à tous. Cette vidéo va être faite pour mes confrères ostéopathes. Bien entendu, elle s'adresse à tout le monde, aux patients d'abord, et puis aux médecins de médecine physique, aux kinésithérapeutes et à tous les thérapeutes qui sont intéressés par une nouvelle méthode d'ostéopathie. Alors, je m'appelle Jean Stigler, j'ai travaillé pendant 30 ans au début comme kinésithérapeute, puis ensuite 20 ans comme ostéopathe. Donc maintenant je suis en retraite, je travaille de temps en temps en remplacement et je voulais faire passer à tous les confrères, à tous les gens intéressés, une méthode que j'ai mise au point à partir de d'autres méthodes bien entendu, au bout de pratiquement en fin de carrière. Je l'ai appelé la défibrillation neuromusculaire. Défibriller, ça veut dire décoincer les fibres. La défibrillation, tout le monde sait ce que c'est avec un défibrillateur électrique dans l'arrêt cardiaque. On en voit des défibrillateurs dans la rue et ça permet de faire repartir le cœur par une pulsion électrique importante sur le plexus cardiaque et sur le cœur de façon à envoyer un coup de poing électrique sur le myocarde, sur les ventricules et de façon à pousser l'influx nerveux qui stagne et qui comprime émotionnellement ou autre le cœur et empêche le ventricule de faire son mouvement de battement pour envoyer le sang dans le corps. Donc le but de la défibrillation, c'est décoincer les fibres qui sont écrasés par l'influx nerveux. Car, sans faire de polémique, le problème de la défibrillation, c'est de s'adresser à l'influx nerveux, pas au tissu directement. On s'adresse d'abord à l'influx nerveux. Les tissus, on peut les travailler, que ce soit la structure squelettique ou que ce soit les tissus musculaires, tendineux, etc., par les manipulations, par le massage éventuellement, mais là on s'adresse uniquement aux tissus. Nous nous adressons aux influx nerveux. Pourquoi? Eh bien parce que l'influx nerveux, c'est lui qui commande. Il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, qui commande les muscles, les articulations, les vertèbres, l'influx nerveux. L'influx nerveux, c'est le grand mystère de la vie. Il faut dire la vérité, c'est que la science est très peu avancée sur cette recherche, bien que des chercheurs américains, Hodgkin, Huxley et Ickels, qui sont prix Nobel de médecine en 1963, ont découvert comment se propulsait l'influx nerveux, c'est-à-dire cette électricité qui part du cerveau et qui va activer les muscles en examinant les tentacules d'un calmar géant. En faisant des coupes, ils se sont aperçus que le neurone avait une membrane plasmique qui créait un gradient qui était entouré à l'extérieur de ions positifs avec le sodium et d'ions négatifs à l'intérieur avec le potassium. Donc ils se sont aperçus que l'influx nerveux, pour aller onduler un tentacule à 7 mètres, 6-7 mètres sur un calmar géant, l'influx nerveux était propulsé par des milliers de batteries électriques qui, le long de la membrane plasmique, se répondaient entre l'intérieur et l'extérieur, positif, négatif, et faisaient avancer l'influx nerveux. Donc notre but, c'est de comprendre comment l'influx nerveux avance par cette justement pompe ionique. Ce sont des pompes de sodium situées de part et d'autre de la membrane plasmique du neurone qui créent un gradient de charge d'environ 70 à 100 millivolts. Et donc ce sont des batteries électriques qui permettent la neurotransmission par une onde de dépolarisation répercutée par des relais accélérateurs qui sont les nœuds de Ranvier, qui se nourrissent d'ions de sodium et de potassium. Tout ça c'est très bien, c'est très intéressant et ça a permis de comprendre ce que nous faisons manuellement. Le défibrillateur électrique agit par son onde, par son impulsion électrique. Nous allons créer cette
impulsion électrique par percussion des doigts, perpendiculairement au tissu. Quand je fais ça... Bien, bonjour chers amis, et cette vidéo maintenant c'est une vidéo essentielle. Pour faire un bon diagnostic, il faut faire un bon examen d'abord. On peut interroger bien sûr le patient, lui demander de faire l'historique un petit peu de son passé, mais c'est pas la peine de s'étendre trop longtemps. On va peu à peu, dans la discussion, dans l'examen, approfondir tout son historique. Et on va commencer par examiner l'ensemble de la colonne vertébrale, la statique, avant tout la statique. On a vu le coccyx à droite quand le patient s'est penché en avant et mon pouce droit, en appuyant sur le coccyx, est remonté à droite. Pour le corriger, c'est très simple. Le patient est allongé, on lui demande de plier sa jambe. Le coccyx est à droite. Je vais aller positionner mon pouce contre la partie droite du coccyx. Soulève un peu le bassin. Soulève encore. Il faut que mon pouce soit bien en appui. Voilà, très bien. Voilà, ici allongé. Tu inspires. Tu bloques la respiration, tu vas pousser toutes tes forces contre mon épaule et ramener ton pied ici en soufflant. D'accord? Alors, j'appuie bien et j'ai les jambes bien écartées. Je mets tout mon poids sur mes jambes pliées, écartées et sur mon genou, le genou qui va me pousser. Je vais translater la force envoyée dans mon épaule, dans mon autre bras, ça va faire ça. Je vais faire ça et elle va me pousser avec son genou pour que je repousse le coccyx au moment... Soulève un peu. On reprend la position, pause, inspire, tu bloques et pousse de toutes tes forces. Je défibrille en vibrant sur mes jambes, en secouant. Inspire. Tu pousses très fort, tu ramènes le pied vers le sol, tu souffles. Moi, je pousse comme ça sur son coccyx à droite. Et c'est très important de vibrer en même temps en faisant ça avec les jambes pour défibriller en même temps. On souffle en même temps. Le patient souffle et moi, je souffle. De façon à accentuer l'effet dépressif. La dépression électromagnétique. Voilà. Très bien. Bien, il y a une chose dont les gens se plaignent très souvent, c'est d'avoir mal ici. C'est-à-dire sur l'articulation de la hanche, ils se plaignent de tendinite au niveau des fessiers. On leur dit oui, c'est un problème de tendinite, et en fait il y a deux tendinites qu'il faut vérifier à chaque fois dans ce cas-là, celle du pyramidal moyen fessier, pyramidal qui est un muscle court qui permet de ne pas boiter. Quand on soulève le pied droit pour avancer en avant, on va contracter forcément le pyramidal gauche qui va empêcher le buste de tomber à droite. Donc le pyramidal gauche est là, c'est un muscle court qui est toxémique, qui ramasse tout ce qui passe, il est très facilement enflammé, surtout chez les gens qui piétinent debout. Les gens qui font beaucoup de courses à pied ou sans avoir fait d'entraînement avant, d'un coup ils vont avoir une tendinite du pyramidal. Alors la tendinite du pyramidal, c'est pas compliqué, on se met derrière le patient, on travaille par MTP, massage transverse profond, en vidant le pyramidal des contractures des acides lactiques qui stagnent. Parce que là, il n'y a pas que l'influx nerveux qu'on va utiliser dans la défibrillation, ici, mais il y a aussi l'acide lactique. Donc il va falloir vider ce pyramidal en se mettant derrière et en le vidant comme ça. Deuxième chose très importante dans l'examen du bassin, les cruralgies. Donc, est-ce que c'est... Alors, les trois quarts du temps, on dit cruralgie, c'est pas vrai. Les trois quarts du temps, c'est une psoïte et non pas une cruralgie.
Psoïde, ça veut dire inflammation du psoas devant, là on est dessus, on met les doigts comme ça et on fait un AMTP, massage transverse profond, ici, pour voir si c'est douloureux ou pas. Est-ce que c'est douloureux là quand je fais ça? Non, c'est pas douloureux, donc il n'y a pas de tendinite du psoas parce que, voilà, et s'il y a une cruralgie, vous pensez bien que la personne ne va pas le supporter. Mais, donc correction de L1 à L3 ici pour cruralgie gauche, L1, L3 ici cruralgie droite devant, et on va avant tout relâcher le psoas, relâcher l'arcade crurale, relâcher le passage du nerf crural sous l'arcade crurale. Donc on fait un travail latéral comme ça, et c'est très efficace, il faut prolonger jusqu'à ce qu'on ne sente plus rien. Pyramidal, crural, psoas, psoïte, hein, inflammation du psoas. Voilà, ça c'est très important dans l'examen du bassin. Avec le coccyx, le sacrum, les lombaires et ensuite tout l'ensemble. Bien, nous allons faire maintenant l'examen des membres inférieurs. En cas de sciatique, de cruralgie, de problèmes de genoux sur les condyles internes, de problèmes de douleur au niveau des tendons rotuliens, les rotules, le syndrome du rotulien. Au niveau des membres inférieurs et au niveau du mollet, les varices et les problèmes de remontée vasculaire. Et surtout, bien entendu, la position des voûtes, la position du pied, qui va déterminer toute la statique du genou et de la hanche. Donc, toujours pareil, il y a un problème de genou, un problème de pied, un problème d'épine calcanéenne ou un problème d'hallux valgus, l'examen partira toujours du bassin. Est-ce que les fossettes iliaques sont au bon niveau? Est-ce que le sacrum, quand on se penche en avant, est en bonne position horizontale, la base étant horizontale, ou est-ce qu'il se met en axe oblique ou en demi-axe gauche? Est-ce qu'il est bien horizontal? Parce que, est-ce que le coccyx est bien? Est-ce que les deux plis fessiers sont au bon niveau? Les deux plis poplités au bon niveau? Est-ce que les voûtes sont bien creuses? Tu veux bien te tourner? Tourne-toi vers moi. Alors, je termine toujours la séance par quelques minutes sur le crâne, parce qu'il faut, après avoir corrigé le bassin, les vertèbres lombaires, dorsales, cervicales, eh bien, n'oublions pas que le principal, c'est quand même les membranes crâniennes, d'où la forme du crâne. Donc, je mets mes mains en bol, comme ceci, sous le crâne. Je suis en appui sur mes coudes, car je ne dois pas tendre mes mains. Si je suis comme ça ne va pas du tout. D'abord, j'écrase mon coccyx, j'écrase mon bassin, et je vais travailler en suspension, bloquant mes épaules, etc. Il faut que mes mains soient détendues, et que je sois en appui sur mes coudes, penché en avant, le coccyx, mon coccyx bien dégagé, qu'il n'y ait pas de pression, et que tout mon axe rachidien soit dans l'axe rachidien de mon patient, que je puisse bien sentir, voilà, les mouvements tissulaires de respiration primaire, et que je puisse équilibrer à droite, à gauche. Donc on vibre avec la pointe des doigts en faisant ça, comme ça, tout doucement, comme ça. En étant en bol, on vibre tout doucement latéralement sur chaque vertèbre. On va d'abord relâcher la région cervicale. Oui, parce que ça je ne l'ai pas montré, mais enfin on ne peut pas tout montrer non plus. Pour la correction des cervicales, il est essentiel de partir des membranes crâniennes. Là on a fait du tissulaire selon la méthode de Sutherland, mais on doit absolument défibriller, c'est-à-dire empêcher les influx nerveux de stagner. N'oublions pas que le crâne et la région cervicale, c'est tout l'émotionnel. C'est le départ et l'aboutissement. C'est-à-dire que...
Bien, en ce qui concerne le début de la séance, quand quelqu'un vient pour du stress ou pour des problèmes neurovégétatifs, de dysfonctionnement dus aux émotions, etc., on va toujours commencer par faire le protocole de départ debout, l'examen qu'on fait dans la vidéo sur le protocole de départ d'examen du patient, et on commence toujours par axer bien les vertèbres, le sacrum, le coccyx, la région lombaire, la région dorsale, la région cervicale, et une fois que c'est fait, on va à ce moment-là, au bout de quelques minutes, chercher les problèmes liés aux influx nerveux. En ce qui concerne l'ostéopathie crânienne, dont je me sers, il faut bien considérer toujours les deux mastoïdes de chaque côté du crâne. Les mastoïdes, c'est le petit os qui termine le temporal juste sous le lobe de l'oreille et sur lequel viennent s'insérer les deux sternaux droit et gauche. En général, d'une façon générale et sans que ce soit une règle, tout ce qui est à gauche est beaucoup plus émotionnel et descend sur le plexus cardiaque, le plexus donc du cœur, et à droite, vers en général la prédominance est plutôt digestive, hépatique, et va concerner surtout le problème digestif, l'intestin. En ce qui concerne donc l'examen du crâne, voilà, tu peux te reculer un petit peu. Voilà. Je commence toujours en position assise. Bon, on a fait tout ça, hein, on considère que ça c'est fait. Le sacrum, le coccyx, les vertèbres lombaires, dorsales, cervicales. Je revérifie.